Bonjour à tous. Je fais cette vidéo pour réagir au déploiement du professeur Nyamsi Wa Cameroun, un bon agent de la France-Afrique pour défendre Fort Nyasimbe et Yadema, ou le dédouaner de la responsabilité totale du coup d'État qui a failli coûter la vie à Ibrahim Traoré. Oui, est-ce que Nyamsiwa Cameroun va sauver le soldat Fort Nyasimbe et Yadema? Je pense que non, car l'expérience nous a montré que chaque fois que ce Nyamsiwa Cameroun intervient, c'est pour défendre la France-Afrique. Deuxième argument, c'est qu'il ne suffit pas d'escrader Damiba pour se dédouaner de toute la responsabilité de l'organisation matérielle et logistique de ce coup d'État déjoué. Et donc je rejoins la communauté togolaise et les Togolais dans leur dénonciation de cette mauvaise approche de Nyamsiwa Cameroun. Mais avant de continuer, il faut qu'on se dise la vérité. Qui est Nyamsiwa Cameroun? Nyamsiwa Cameroun et Nathalie Yambra, il faut les associer. Ces deux métis qui ont fait leur début de service pour la France-Afrique dans les couloirs de la présidence camerounaise sous Paul Biya. C'est-à-dire que la mère de Nathalie Yam travaillait à la présidence du Cameroun. C'est pour ça qu'elle a pris les goûts des couloirs des présidences. Quant à Nyamsiwa Cameroun, c'est lui qui était l'indique des mouvements estudiantins qu'il y avait eu tout au début de la carrière de la présidence de Paul Biya au Cameroun. Et il était donc habitué à aller dans ces couloirs pour rendre des comptes. Ça fait donc plus de 30 ans que ces deux-là opèrent dans les couloirs des présidences africaines. Et ils occupent toujours la même fonction, vous pouvez aller vérifier. Ils sont toujours conseillers spéciaux des présidents africains. Mais pour le compte de la France, c'est ça qu'on n'ajoute pas. Ils ne le font pas pour les Africains, ils ne le font pas pour ces présidents, ils le font pour le compte de la France. Autre chose, c'est qu'ils n'interviennent que lorsque les régimes pro-français sont menacés. Allez regarder l'itinéraire de ces deux agents de la France-Afrique. Vous allez voir qu'ils n'interviennent que dans les zones ou dans les pays où les intérêts français sont menacés. Nyamsiwa Cameroun et Nathalie Yam sont ce qu'on appelle les agents de luxe de la France. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire qu'à chaque fois, les journaux français, les gouvernements français leur passent une petite couche de nettoyage là pour faire croire qu'ils sont les plus détestés en France. Messieurs, ne faisons pas d'erreur. No make erreur. Ces deux-là, Nathalie Yam vit à Genève avec la famille Paul Biya. Nyamsiwa Cameroun, il vit en France. Ils boivent le café tous les soirs avec les Emmanuel Macron. Et ils vivent sur la glace là-bas et ils veulent venir nous conseiller ici, dans les poubelles, sur la chaleur, avec les poussières d'uranium. Je vous dis, faites très attention. Il faut savoir à qui nous avons affaire. À titre d'illustration, regardez le parcours de M. Nyamsiwa Cameroun. J'ai pris quelques photos. La première photo, il est là avec Compaoré quand il faisait tous les plateaux de télévision de l'Afrique pour expliquer que Compaoré avait raison d'assassiner brutalement Sankara. C'est le seul intellectuel d'ailleurs qui avait soutenu Compaoré dans cet acte macabre. Deuxième photo, vous le voyez là avec Guillaume Soro quand il était question de renverser Laurent Gbagbo, le nationaliste. Et vous le voyez ici avec Ouattara quand il était question de débrancher Guillaume Soro. Guillaume Soro ayant fait le travail, il fallait l'éliminer. Donc c'est Nyamsiwa Cameroun qui va conseiller Guillaume Soro jusqu'à le mettre hors de la Côte d'Ivoire. Quatrième photo ici, vous le voyez ici avec Maurice Kamto. C'est-à-dire qu'en 2018, Maurice Kamto avait gagné les élections. Il était question qu'il trouve un moyen de prendre le pouvoir effectivement.
et tous les Camerounais étaient mobilisés dans la diaspora et tout. C'est Nyamsiwa Cameroun que la France avait envoyé pour éteindre ce feu. Et non seulement il l'a éteint, mais il les a tous divisés. Et les revendications dans la diaspora n'existent quasiment plus. Autre photo, vous le voyez ici avec Damiba et comment on l'appelle, et Compaoré à nouveau. Quand Damiba arrive au pouvoir, la première chose qu'il a fait, c'était de ramener Compaoré, qui est leur parrain, le parrain des rebelles qui avait renversé Laurent Gbagbo. Donc vous le voyez également après, on passe à l'AES, donc on le voit là avec Traoré, Tiani et comment on l'appelle encore, Assimi Goïta. Donc, il intervient là parce que les intérêts français sont menacés. Et en dernier ressort, on l'a vu dernièrement aller peaufiner au Togo le coup d'État qui était en préparation. Donc, ils ont dit que c'était, comment ils ont appelé ça, sommet panafricain. Nyamsiwa Cameroun est le seul panafricain qui est parti au Togo. Et d'ailleurs, il a été dénoncé par beaucoup de Togolais. Donc, leur mission actuelle, je ne vais pas refaire l'itinéraire de Nathalie Yam. Disons seulement que leur mission actuelle est de dynamiter l'AES. Et ils ont un mode opératoire. Parce qu'actuellement, ils sont devenus des ambassadeurs de la France dans les pays AES. Puisque les pays AES ont chassé tous les ambassadeurs. Ils ont fermé les ambassades. Donc, ils n'ont plus que le seul rôle de conseillers spéciaux, mais ils jouent aussi le rôle d'ambassadeurs. Leur technologie, leur approche est très simple. Ils provoquent l'exclusion des leaders qui sont très pertinents. Vous verrez qu'en Centrafrique, ils ont réussi à faire partie le premier ministre qui avait fait ses études en Russie. Au Burkina Faso, ils ont fait partie le premier ministre qui avait fait ses études en Russie. Au Mali, ils ont fait partie le premier ministre qui avait fait ses études en Russie. Mais au Niger, Nathalie Yama soufflait à l'oreille de M. Tiani de garder le premier ministre qui est là, qui est l'ancien ministre des Finances. Donc, c'est un France-africain. Donc, le deuxième aspect, c'est la déstabilisation du groupe. Donc, ils arrivent, ils entrent dans les couloirs, ils font filer comme ça des petites informations dont l'objectif est de perturber le groupe et de créer les tensions. L'autre approche, c'est le maintien du franc CFA. Je vous dis que si ce n'était pas Nathalie Nyamsiwa Cameroun, le franc CFA aurait disparu en RCA. Ils ont monté une histoire qu'on appelait l'IEB Limal et allaient créer le Sango Coin, donc une monnaie virtuelle en RCA. Jusqu'aujourd'hui, le RCA est dans le franc CFA. C'est pareil, vous allez voir dans l'AES. Ces deux-là vont conseiller ces présidents de ne pas chercher à sortir du franc CFA, de créer plutôt comment ils appellent ça, la monnaie virtuelle, là, donc les coins là. Et les coins là, ce n'est pas accessible à tout le monde. Autre mode d'action, il favorise le retour des France-Africains dans le système. Donc, et tous les France-Africains du pays qui sont là en dormance, on va les faire remonter pour occuper des postes clés et faire comment dire, capoter la révolution. L'autre technique d'action, c'est d'insérer un des pays France-africains dans l'AES. C'est ce qui est fait depuis avec le Togo. Dernière étape, c'est le coup d'État. Quand toutes ces options-là ne marchent pas, ils passent au coup d'État. C'est ce qui est arrivé à Ibrahim Traoré. Des trois là, Traoré, Tiani et Assimi, ils visent plus Traoré parce que c'est lui qui est le plus percutant. Maintenant, parlons donc du coup d'État. Faure Gnassingbé est totalement impliqué dans ce coup d'État. Il ne faut pas se faire d'illusions. Je vous ai pris la comparaison avec le coup d'État contre Sankara. Il y avait Mitterrand, Houphouët-Boigny, Eyadema et Compaoré. Ici, nous avons les mêmes acteurs. Il y a Traoré, Macron, Ouattara, Eyadema et Damiba. Et donc, le sacrifice de Damiba ne va pas suffire pour dédouaner Faure Gnassingbé comme le fait Nyamsiwa Cameroun. Mais quels sont les arguments de Nyamsiwa Cameroun? Nyamsiwa Cameroun nous dit Faure est un panafricain. Tout le monde sait que c'est un France-africain. On ne peut pas être France-africain et être panafricain. C'est pour ça qu'il a fait le déplacement au Togo, parce qu'il voulait vraiment montrer que Faure est un panafricain. C'est faux. Il dit que Faure a aidé l'AES
Tous les Togolais lui ont rappelé que ce n'était que des déclarations. Dans les faits, Faure n'a pas aidé l'AES. Ensuite, il donne l'autre argument que Faure n'était pas au courant. Monsieur Nyamsi Wa Cameroun, demandez aux Togolais, si dans votre sommeil, vous avez rêvé seulement d'insulter Faure Gnassingbé, le matin, on va vous arrêter et aller vous mettre en prison. Comment Damiba peut s'installer au Togo, préparer tout un coup d'État avec des coups de fil et tout, etc. Et les services de renseignement togolais ne sont pas au courant. Mais mon cher ami, tu nous prends pour des cons? La France a chargé, enfin la mission ou la CEDEAO, tous ces France africains là, on dit à Gnassingbé, s'il te plaît, active-nous cette histoire-là pour qu'on n'en parle plus. Et tu vois le mode opératoire, il n'était pas là pour s'amuser, il fallait couper les têtes exactement comme ils avaient fait avec Sankara. Au lieu d'arrêter les gens, ils tuent tout. Parce qu'ils ne veulent pas, ils ne veulent plus qu'on entende parler de qu'on parle de ces leaders-là. Dernier argument que donne Nyamsi Wa Cameroun, il dit Faure a extradé Damiba, donc il n'est plus coupable. Mais monsieur Nyamsi Wa Cameroun, finalement, vous nous prenez pour des cons. Vous ne connaissez pas comment fonctionne la France-Afrique? Quand il y a ce genre de coup, on vous dit allez-y. Si vous ratez, on vous dénie. Mais si vous réussissez, on va vous applaudir, vous êtes des nôtres. Vous ne vous rappelez pas de Bob Denard et de tous les dégâts qu'il a causés en Afrique? C'était la même histoire. Quand Bob Denard réussissait, la France, comment on appelle ça, elle jubilait. Mais dès que Bob Denard ratait, il dit mais c'est incroyable, quel est même ce mercenaire-là, il faut le déchoir de la nationalité française. Mais on ne l'a jamais fait. Donc vous n'allez pas nous avoir avec ça. Ça ne veut rien dire. Sacrifier Damiba n'enlève pas la responsabilité sur Faure Gnassingbé et Yadema. Donc, conclusion, c'est Faure et Yadema qui est totalement responsable de ce coup d'État. Il est coupable. Sacrifier Damiba ne va rien changer parce que c'est comme un fusible. On fait sauter le fusible pour... Non, ça ne change rien. Et quand on dit Faure Gnassingbé, c'est toute la France-Afrique derrière. L'autre conclusion qu'il faut tirer, il faut éloigner Franklin Nyamsi Wa Cameroun et Nathalie Yam de l'AES. Si vous les accueillez pour des raisons humanitaires, faites tout pour qu'ils travaillent avec les Africains. Éloignez-les des couloirs des présidences. Ce n'est pas leur place là-bas. Ils n'ont rien fait, ils n'ont pas de parti politique, ils n'ont rien fait pour se retrouver dans les couloirs de nos présidences. Et on ne sait pas ce qu'ils peuvent vous conseiller plus que les intellectuels que nous avons ici sur le continent. Donc, si c'est que pour des raisons humanitaires, offrez-leur un travail. Nyamsi Wa Cameroun peut venir enseigner les Maliens, les Nigériens et tout dans les universités, gagner un bon salaire. Et donc, n'oubliez pas que la France en ce moment est en train de tout faire pour domicilier ces deux-là dans l'AES. C'est-à-dire, déjà Nathalie Yam, une fois qu'elle est entrée au Niger, ils ont tout fait pour l'empêcher de sortir du Niger. Quant à Nyamsi Wa Cameroun, on m'a dit qu'il a perdu son emploi d'enseignant au lycée. Et maintenant, il croit qu'on va le rapatrier. On va aussi essayer de l'installer en France, dans l'AES. Donc, faites tout pour isoler ces personnes-là, pour qu'ils n'aient plus accès au couloir des présidents. Je vous dis, ce sont deux agents spéciaux qui travaillent pour la France. Autre chose, non au pays dirigé par les France-Africains. Il faut que ce soit clair. Que le Tchad peut chasser toutes les bases militaires de France. La France peut même oublier où se trouve le Tchad sur la carte. Le Tchad n'entrera pas dans l'AES avec les débits. Pareil pour Eyadema. Le Togo ne peut pas entrer dans l'AES avec Eyadema. Ça, ce sont des choses qu'il faut oublier. Parce que je vous dis, leur mission, c'est de dynamiter l'AES. Donc, M. Wa Cameroun, non, vous n'avez pas sauvé le soldat Gnassingbé et Yadema. Il est bien coupable, il est bien le responsable qui a facilité ce coup d'État. Et sur ce, nous sommes d'accord avec tous les Togolais que vous vous trompez énormément comme sur le sort de Faure Gnassingbé et Yadema. Il est coupable de ce coup d'État. Merci de m'avoir écouté et partagé.